de Autour des salles obscures. Alors on retourne dans la critique cinéma, alors pas Vice Versa 2, parce que j'ai pas pu aller le voir. Hein. À la place, j'ai préféré aller voir Sans un bruit jour 1, durant la fête du cinéma, parce que j'avais un petit peu peur que le film ne reste pas très longtemps à l'affiche. Bon, il marche plutôt bien en France, donc finalement mes craintes étaient un petit peu infondées. Et c'est pareil, j'aimerais bien aussi aller voir Horizon, le nouveau film de Kevin Costner, mais là aussi apparemment il va pas rester très longtemps, il floppe en France également. Bon, on verra bien. Enfin, en tout cas, voilà, là on est là pour parler donc de Sans un bruit jour 1, donc qui est une préquelle de Sans un bruit, donc le premier film qui était sorti donc en 2019, hein, ce film de Joseph Krasinski avec Krasinski lui-même et Emily Blunt, pardon, et Sans un bruit numéro 2, il était sorti en 2020, 2021 en France. Et deux excellents films donc, de science-fiction qui démarraient d'ailleurs par une scène absolument traumatisante, hein, impensable de nos jours, avec la mort d'un enfant, qui est quelque chose qui, voilà, qui vraiment claquait d'entrée sur les films. Donc une société humaine totalement dévastée par une invasion extraterrestre, hein, des créatures qui sont totalement aveugles, mais qui disposent d'une ouïe ultra sensible et qui les pousse à attaquer tout ce qui fait du bruit, à massacrer tout ce qui fait du bruit. Voilà. Donc le premier film avait rapporté 340 millions de dollars dans le monde entier, le deuxième 297, mais il était sorti à un moment où les cinémas peinaient encore à rouvrir, donc il était logique de voir que, eh bien, on allait avoir une suite à cette série. Alors, l'histoire se focalise, c'est ça qui est intéressant, sur le destin d'une famille. Hein, voilà, Josh Krasinski et son producteur Michael Bay ont préféré donc travailler de manière, on va dire, intimiste, hein, même s'il y a des scènes très spectaculaires dans les deux films, plutôt que du classique, voilà, le gouvernement américain face à la menace extraterrestre, hein, comment qu'on organise la riposte, et puis finalement à la fin on gagne, on arrive à massacrer tout le monde. Bon, voilà. Là c'est clairement une œuvre totalement différente, marginale même, hein, qui détourne de toutes les conventions donc des films d'invasion et même des films d'épouvante, en se passant notamment du son. Et on sait que le son dans un film d'épouvante, c'est quelque chose d'extrêmement, un moteur extrêmement puissant, notamment des jumpscares. Là, lorsque le son arrive, c'est toujours au détour de scènes choc, hein, où les créatures sont à peine esquivées, mais voilà, mais on sait que justement c'est le fait que ces créatures sont tellement rapides qu'on n'a même pas le temps de les voir, voilà, et toutes les scènes donc, qui se servent du son décuplent justement l'impact sonore des scènes là. Donc au final, donc, en offrant donc, quelque chose de différent à celui qui acceptait d'y rentrer, eh bien Krasinski et Bay avaient offert une véritable claque. Hein, et je mets également en avant la mise en scène de Joseph Krasinski, donc, qui est présent en tant qu'acteur dans le premier et un petit peu au début du deuxième, qui a, je trouve, une mise en scène extrêmement élégante, très efficace. Hein, alors évidemment, c'est pas forcément ultra recherché, hein, dans la façon dont il met en scène ses créatures, son histoire, sa famille, et ainsi de suite, mais c'est ce que l'on demande à un film, c'est voilà, c'est vraiment fait pour un film pour être vu au cinéma. Alors, la fin du deuxième film donc, offrait donc, un petit peu d'espoir avec cette communauté donc, qui a réussi à survivre sur une île. Et bon, je n'en dis pas plus, hein, voilà, j'essaie de spoiler un minimum hein, quand même. Hein. Et on pouvait se demander eh bien, comment cette saga allait évoluer, sachant que Krasinski va diriger un troisième volet qui devrait sortir normalement l'année prochaine. A noter, chose assez rigolote, qu'au Québec, les films sont titrés Un coin tranquille. Bon, parce qu'effectivement, les titres originaux, c'est A Quiet Place. Hein, voilà, ils ont traduit bêtement Un coin tranquille. Enfin, bêtement, non, ils n'ont pas traduit bêtement. Ils ont traduit littéralement plutôt par Un coin tranquille. Et en fait, c'est du côté de la préquelle, de ce qui se passe avant, eh bien, que les producteurs se sont dirigés. Donc, avec les débuts de l'invasion, hein, chose qu'on avait déjà un petit peu vue au tout début du deuxième film, hein, sauf que bon, dans le deuxième film, c'est dans une petite ville américaine. Là, on est clairement à New York, une des villes les plus bruyantes de la planète. J'y suis allé plusieurs fois, je vous assure que il y a peu de silence, hein, à la différence de Tokyo. Par exemple, Tokyo, vous avez des zones où c'est extrêmement calme. New York, ça n'existe pas. Hein, même les musées sont bruyants. Voilà. Donc, l'histoire donc, se passe à New York au départ, hein, avec, eh bien, c'est comme dans le deuxième film, donc c'est cet essaim de météorites qui va s'abattre sur la ville. Et les habitants ont envie de comprendre que ce ne sont pas des choses extrêmement naturelles. Ne cherchez pas, par contre, une explication à ce phénomène. Hein. On ne sait pas comment ces créatures sont arrivées sur Terre. Est-ce qu'elles ont été amenées par un vaisseau de personnages plus intelligents qui s'en serviraient, on va dire, comme chiens de chasse pour dévaster la planète et ensuite s'en emparer?
Est-ce qu'ils viennent d'une autre dimension? Enfin, on ne sait pas, et à la limite, bon, je veux dire, c'est pas dramatique, hein. C'est vrai qu'on est tellement habitué à voir des films qui nous surlignent, qui nous expliquent 15 fois ce que l'on est censé voir, que ben, on est un petit peu choqué, surpris de ne pas avoir le pourquoi du comment, hein. Même dans Independence Day, bon voilà, on comprenait que les créatures bon, venaient pour s'emparer de la planète, qu'elles se déplaçaient planète en planète, et une fois qu'elles avaient dévasté toute une planète, elles allaient voir ailleurs, un peu comme les sauterelles, hein, c'est ce qu'expliquait le président au mi-temps du film. Là, on n'aura aucune explication, on sait juste que ces créatures sont dangereuses et qu'elles vont dévaster New York. Alors, petite déception. Si vous cherchez de l'action à tout prix, un peu comme ça, tu vois ce que voit la bande-annonce met quand même pas mal d'accent hein, sur les quelques scènes d'action, bah, vous allez être déçu. Parce que là, on n'est clairement pas dans un film où eh bien, ça va dépoter à tous les étages. On est plutôt dans la lignée des deux premiers films, hein, c'est-à-dire qu'on va suivre des personnages qui vont tenter de survivre, qui vont tenter de trouver des solutions en faisant le moins de bruit possible pour atteindre chacun leur but. Hein. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Voilà. Et la différence par rapport à la famille Abbott des deux premiers films, eh bien, c'est que l'invasion venant juste de commencer, ils n'ont absolument aucune référence de ce qu'il faut vraiment faire pour pouvoir survivre. C'est un petit peu par chance qu'ils vont réussir à passer certains niveaux, hein, si j'ose dire. Le film est un petit peu construit comme un jeu vidéo, hein, par moment. Mais est-ce que c'est vraiment important? Après tout, je reprends l'exemple d'Independence Day, ça nous a déjà montré, voilà, les autorités qui ripostent, qui organisent la revanche contre les extraterrestres. Bon, ça, on l'a déjà vu moult fois. Et puis, je pense aussi également un film comme, très méconnu, comme World Invasion Battle Los Angeles. C'était un film sorti en 2011 et qui montrait, eh bien, justement, une invasion extraterrestre se déroulant cette fois-ci à Los Angeles, avec voilà, des militaires de base qui tentent de riposter contre les extraterrestres, évidemment, mais qui ont une technique beaucoup plus avancée que la nôtre, et ainsi de suite. Donc, à la limite, ce que certaines personnes demandent, bah, on l'a déjà vu. On l'a déjà vu. Donc, je ne suis pas certain qu'une répétition de ED4 ou de World Invasion aurait été une bonne chose. Même si, moi, le premier, j'aurais bien aimé voir un petit peu, parce que tout est montré hors champ, comment ces créatures dévastent New York, hein, comment est-ce qu'elles détruisent des véhicules de l'armée, comment est-ce qu'elles ravagent des immeubles. On a l'impression hallucinante que en fait, c'est des années de destruction qui sont passées par là, alors que le film, dans la durée de l'histoire, c'est 2 jours, 3 jours grand maximum. Hein. On aurait bien voulu voir ça, mais beaucoup de choses sont en champ. Peut-être une question de budget ou à un moment donné plutôt une volonté des producteurs de rester quand même dans la veine des deux premiers. En fait, le film nous présente donc deux personnages principaux. Donc, il y a Samira, donc une jeune femme afro-américaine qui est atteinte d'un cancer en phase terminale, ce qui est très important pour l'évolution de son personnage. Et Eric, un jeune Britannique, pareil, qui est aux États-Unis pour ses études. Et donc, ces deux personnages vont se rencontrer, on va dire, dans le deuxième acte. Hein. Chacun a un but différent. Donc, Samira, son but, de toute façon, elle sait que sa vie va se terminer rapidement, donc elle voudrait retrouver les lieux de son enfance avant de mourir, alors que Eric, lui, il pense qu'il a encore toute la vie devant soi, et donc il espère pouvoir atteindre une zone qui lui permettra de sortir de la ville. Voilà. Et ces deux personnages, évidemment, on va dire que tout oppose, vont devoir finalement s'entraider, même si le personnage de Samira est relativement antipathique. Au départ, elle ne veut pas de Eric, elle ne veut pas l'aider, elle lui demande de dégager. Voilà. On a l'impression qu'elle se moque complètement de ce qui arrive à ses concitoyens. Hein. Il y a une scène assez dantesque où la foule se fait massacrer voilà, par les aliens. On a un peu l'impression voilà, qu'elle se détache de ça, finalement, ça la concerne pas finalement. Alors évidemment, des scènes d'action spectaculaires, il y en a quand même, hein, elles sont plutôt bien fichues. Donc la première attaque, au départ qui se passe dans un bus, même si on ne voit pas grand-chose. La deuxième, donc, que je viens d'évoquer, donc la foule qui se fait déchiqueter par les créatures. Il y en a une autre qui est un petit peu plus intimiste, mais on voit donc les deux personnages voilà, qui parviennent à mettre en échec justement une des créatures en se réfugiant dans des tunnels, dans le métro, dans un métro inondé notamment. On voit un peu plus les créatures, on les voit escalader des immeubles, on comprend mieux la dangerosité de ces créatures extraterrestres. Hein, on a bien l'impression qu'elles sont quasi invulnérables et que tout ce qui est acier, tout ce qui est métal, tout ce qui est verre, pierre, enfin pour eux c'est du papier hein, qu'elles déchirent aussi. Voilà. Mais je le redis, voilà, il y a très peu de scènes de ce genre, hein, on aurait aimé en voir un peu plus, alors bon peut-être
peut-être un director's cut, j'en sais rien, ou alors je pense que c'est clairement une volonté des, euh, des producteurs. Mais ce qui est intéressant justement, c'est le reste, c'est-à-dire comment les personnages vont réussir à survivre à ce cauchemar. Hein. Et là, on retrouve un peu les mécaniques des premiers films. Comment avancer sans faire de bruit, comment tenter de survivre en évitant les créatures, comprendre ce qui permet d'éviter la mort, parce que la mort est extrêmement rapide hein, dans Sans un bruit. Les personnages, on rappelle le temps de battre un cil, que voilà, ils sont déjà emportés. Et surtout, on réfléchit un petit peu quand même à la vanité de nos sociétés qui s'écroule quasiment en un clin d'œil. Il y a une scène que j'ai trouvée extraordinaire. Avant, les deux personnages ont besoin d'hurler pour extérioriser leur peur, leur stress, leur colère. Et ils vont le faire durant un orage. Hein, au moment où le tonnerre éclate, ils vont hurler et ils sachent que le tonnerre va couvrir leurs cris. Et ça, je trouve, c'est vraiment une très très belle scène. Donc le film n'hésite pas non plus à sacrifier certains personnages, hein, voilà, là ça montre également la fragilité de la vie humaine, bon, du casting, hein, voilà. Et au final, bon, nos deux personnages auront un destin très différent, ce qui permet d'offrir finalement deux fins, une fin on va dire optimiste et une fin un peu plus pessimiste. Voilà. Alors pour le moment le film a rapporté 180 millions de dollars, hein, il marche plutôt bien dans le monde entier. En France, ce jour 1 a dépassé les 650 000 entrées des deux premiers films, donc il peut faire le mignon. Ce qui fait que voilà, là, il a bien profité de la fête du cinéma, hein, 400 000 entrées, ça l'a pas mal aidé. Donc je pense que évidemment, on aura les suites, mais pareil, comment est-ce qu'on va aller? Est-ce qu'on va aller vers continuer dans cette veine de la préquelle, c'est-à-dire peut-être là effectivement voir comment les autorités réagissent à cette invasion, ou est-ce qu'on va plutôt, et à mon sens ça va être ça, surfer sur la fin du deuxième film, hein, même si je pense quand même à un moment il faudra qu'on nous explique pourquoi ces créatures sont sur Terre. Voilà, donc voilà, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, mais je pense effectivement qu'il ne plaira pas à tout le monde. Hein. Je dis, si vous êtes férus d'action, bah, vous risquez d'être déçus. J'ai lu pas mal de critiques qui vont dans ce sens, hein, voilà, des gens qui espéraient justement un film spectaculaire, bourrin à tous les étages. Bon, voilà, bah, ils se retrouvent avec une préquelle, effectivement, assez calme, hein, aux deux premiers films. Moi, je vous dis, moi, j'ai apprécié, mais vraiment, c'est ce genre de film qu'il faut voir pour faire son opinion. Hein. Vraiment le voir en salle, hein, évidemment. Alors, si possible, dans une salle assez calme. Moi, malheureusement, quand j'y étais, j'avais deux nénettes qui discutaient. Pendant le premier quart d'heure, c'était assez insupportable. Bon, j'ai changé de place parce qu'à un moment, voilà, j'aime bien être immergé au cinéma dans une salle qui respecte le film. Voilà. En tout cas, donc, Sans un bruit, jour 1, c'est un excellent film pour qui apprécie de la SF qui est parfois contemplative. Et voilà, je le recommande, c'est un film que je recommande, hein, sans problème. Voilà. Donc prochaine vidéo, donc, comme je l'ai dit, donc, un retour sur la postlogie Star Wars. Horizon, si j'ai la chance de pouvoir aller le voir. Vice Versa 2, ça c'est clair, bon, le film en plus cartonne, donc là je pense que j'aurai aucune difficulté à aller le voir. Hein, voilà, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!